Vous avez un site e-commerce et vous souhaitez que vos produits soient plus en avance sur Google. Découvrez comment est-ce que vous pouvez le faire grâce à Merchant Center. Bonjour, je m'appelle Jean Massonnet et je suis formateur et conseiller numérique chez Hello Darwin. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment fonctionne Google Merchant Center. C'est un outil de Google qui est gratuit et qui vous permet de connecter votre flux de produits de sites e-commerce directement dans le flux de Google. Ça va vous permettre notamment d'avoir un meilleur affichage quand les gens cherchent vos produits. Ça va vous permettre de vous donner une meilleure visibilité en local si vous avez également un point de vente physique par rapport aux produits que vous proposez dans votre magasin. Puis, ça va pouvoir vous permettre de faire des campagnes de Google Shopping. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de visibilité. On va donc voir tout ça ensemble, c'est parti. Pour commencer, vous devez déjà connecter votre site e-commerce avec Google Merchant Center. Pour ça, il vous faut un compte Google, donc juste une adresse Gmail comme d'habitude, comme pour tous les autres outils de Google. Puis, vous allez pouvoir faire le processus de connexion. En fonction des outils que vous avez, du CMS, puis des plugins que vous pouvez avoir, le processus peut être un petit peu différent. C'est pourquoi je vais mettre tous les liens en dessous de cette vidéo qui vont vous permettre de pouvoir voir la meilleure procédure pour pouvoir connecter votre flux de produits avec Google Merchant Center. Si je prends l'exemple de Shopify, vous allez simplement avoir une extension Google qui va vous permettre de pouvoir faire tout cela. Sur WooCommerce, ça va aussi également passer par une extension. Puis pour les autres, vous allez avoir toujours à peu près la même logique. C'est plus ou moins bien intégré dans le CMS, mais vous allez toujours pouvoir connecter votre flux de produits et je vous recommande de le faire de manière dynamique. Vous avez soit la possibilité de pouvoir connecter de manière dynamique avec votre CMS, et c'est vraiment cette solution que je vous recommande, ou sinon d'avoir la possibilité de faire un import avec un tableau Excel, mais ceci est plus dangereuse parce que si jamais vous mettez à jour des produits au niveau des prix, au niveau des noms, au niveau des images, Google va s'apercevoir que le flux que vous avez envoyé à un instant T ne correspond plus au site qui est en ligne. Donc il va déréférencer des produits et en plus de ça, vous risquez probablement de payer des clics pour rien si vous faites des campagnes de Google Shopping. Je vous recommande donc de passer directement avec la connexion du flux quand vous allez mettre en place des nouveaux prix, des rabais, des promotions. Ça va permettre de mettre à jour tous vos prix, vos images également, ça va se mettre à jour. Donc ce sera beaucoup plus simple à gérer sur le long terme. Une fois que vous avez fait votre installation et que votre flux de produits est bien connecté entre votre site web et Merchant Center, vous allez pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce que Google va venir vous faire remonter comme information. Il est probable que Google vous donne pas mal d'infos pour vous dire que des produits ne sont pas éligibles, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons à cela. Les différentes raisons pour lesquelles Google peut refuser des produits ou ne pas forcément les diffuser, elles sont vraiment très larges. Premièrement, celle qui arrive le plus souvent, c'est de bien configurer vos prix au niveau de la livraison. Quand vous allez connecter votre flux, Google va vous demander les conditions au niveau de la livraison, le prix, les conditions au niveau du poids, etc., etc. Donc je vous invite à être le plus précis possible, à rajouter les liens de vos conditions générales de vente de votre site web pour que Google voit la meilleure transparence dans vos informations. Si jamais, malgré le fait que vous ayez fait pas mal de démarches pour solutionner tous ces éléments, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez contacter Google pour régler les problèmes et avoir plus d'informations. On se retrouve dans l'exemple d'un compte Google Merchant Center qui est actif avec un certain nombre de produits, en l'occurrence 6500 produits. Il y a actuellement 700 produits qui sont refusés. Comme je vous ai dit, c'est une situation qui arrive malheureusement assez souvent, mais on peut arriver à trouver des solutions. Je vais donc aller ici sur le petit point d'interrogation avec l'aide et on peut ici centre d'aide et assistance. Vous allez avoir des éléments qui sont des ressources, fait que peut-être que vous allez pouvoir trouver la réponse à votre problème juste ici. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton de contact et vous allez avoir différentes options. Vous allez sélectionner l'élément qui est le plus important pour vous, donc en l'occurrence votre compte Merchant Center qui est à connecter, définir votre problème, faire suivant. À la suite de ça, une fois que vous avez rempli votre formulaire, Google va vous proposer de les contacter soit par courriel ou soit de lancer un clavardage. À ce moment-là, si le clavardage est disponible par rapport aux horaires ou par rapport à leurs données, je vous recommande de l'utiliser, vous aurez des réponses beaucoup plus rapides et ce sera plus simple à gérer que par courriel. Ok,
Partons du principe que c'est bon, vous avez donc installé votre flux de produits, vous avez pu régler votre problème et la majorité de vos produits dans votre compte Merchant Center est désormais actif. Découvrons ensemble les différentes interfaces et différents outils que Google peut vous proposer pour pouvoir gérer votre boutique de produits. Tout d'abord, premier onglet ici, la partie avec les produits. Vous allez avoir le diagnostic, ce qui prouve bien que Google sait que la plupart du temps, il y a quand même quelques petits problèmes dans la gestion de vos produits, juste parce que leurs conditions sont assez strictes, mais comme je vous ai dit, si vous les contactez, il n'y a aucune raison que vos produits ne remontent pas. On va donc retrouver l'ensemble des produits qui sont actifs, avec des listes, avec des pays, puis on va voir les différents problèmes qui sont encore en place avec le nombre de produits concernés. Vous pouvez à chaque fois sur la droite venir regarder les produits en l'occurrence qui sont concernés, les télécharger, puis de voir comment est-ce que ça peut être réglé. À chaque fois que vous avez un problème qui est notifié, juste à droite, vous avez un petit point d'interrogation pour vous expliquer quel est le problème, puis qu'est-ce que Google voudrait que vous changiez dans votre flux de produits. Ici, vous allez pouvoir, dans le deuxième onglet, retrouver le listing de tous vos produits dans lesquels vous allez pouvoir appliquer des filtres, puis voir un petit peu où est-ce que ça peut être intéressant de venir mettre l'emphase pour aller voir améliorer le potentiel de clic. Quand vous avez votre listing de produits, vous allez retrouver donc votre photo principale de mise en avant, votre titre, puis en effet le prix du produit ainsi que son potentiel de clic. Ça, c'est extrêmement important à venir prendre en compte, ça vous donne un petit peu une idée de comment Google perçoit votre produit. Si je le trie dans l'autre sens, je vais pouvoir probablement trouver des potentiels de clics qui vont être faibles, et à ce moment-là, ces produits-là qui vont être avec un potentiel faible, à voir, peut-être qu'on pourrait retravailler l'image. Est-ce que c'est parce que notre prix est largement supérieur? Là, je vois en l'occurrence que dans cet exemple-là, ce sont des cartes, mais les cartes, le visuel, on n'a que le dessin. Peut-être que le dessin, s'il était mis dans une carte, dans une mise en scène, et que l'image nous présente plus que c'est une carte, on aurait plus de chances d'avoir un meilleur score et une meilleure estimation au niveau du potentiel de clic par Google. Pourquoi? Parce que l'image serait plus proche de la réalité et que ça apporterait une meilleure expérience utilisateur. Si on continue, je vais pouvoir voir donc le nombre de clics que mes produits ont généré. Je vais pouvoir récupérer le nombre de clics gratuits, l'état, la disponibilité, est-ce que c'est en stock, non disponible. Une fois de plus, voici l'intérêt de travailler avec un flux. Si un produit est out of stock dans votre réserve, ça va automatiquement arrêter de se diffuser dans Google Shopping. Puis vous allez avoir aussi le libellé, donc en fonction du pays, la langue. Puis vous allez voir également ici le détail au niveau des programmes. Est-ce que c'est des fiches gratuites? Donc c'est-à-dire que la fiche de votre produit a été mise en avant de manière gratuite, ou est-ce que ça a été fait dans le cadre d'une annonce Google Shopping? Les chiffres ne sont pas les mêmes, mais même si vous n'êtes pas amené à faire de l'ADS, je vous recommande de créer ce flux de Merchant Center. Si on va juste un petit peu plus loin, je vais retrouver dans la liste de mes produits donc mon flux qui a été paramétré, puis où là je peux récupérer plus d'informations. Si je clique dessus, je vais pouvoir régler les paramètres de mon flux, les noms, etc. Bien sûr, ces informations sont également floutées parce que c'est des informations qui sont privées, mais c'est dans cette section-là que vous pourrez les retrouver. On va regarder désormais les performances. Comment est-ce que vos produits ressortent dans Google? Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment d'affichage? Est-ce qu'on a des clics? Lesquels performent le mieux? C'est dans la deuxième section qu'on va pouvoir regarder tout ça. Premier élément des performances, tout d'abord le tableau de bord. Très simple, vous allez avoir déjà un premier graphique qui va vous donner le nombre de clics et le résultat que vous allez avoir sur votre site web. Je vois ici qu'on a 800 clics sur Google qui ont abouti à des visites de site web, puis là c'est dans le cadre de campagnes qui sont naturelles. Donc on a juste mis en place ce flux là, on a regardé comment les contenus étaient optimisés, puis on s'aperçoit que ça arrive à positionner de manière naturelle. Donc là, si je reprends un exemple, je vais aller ici dans, on va mettre par exemple t-shirt bébé, puisque c'est une thématique sur des vêtements pour enfants. Ici on va être donc commandité, on vient voir que ces résultats, c'est les résultats qui ne sont pas des résultats organiques mais bien des résultats payants. Puis si on continue, il est possible qu'à un moment donné on arrive sur des résultats qui ne soient pas forcément commandités, ou que si on fait la même recherche un peu plus tard ou même demain, on ait aussi des fois des résultats qui ne soient pas du tout commandités. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir de la visibilité de manière naturelle juste en connectant notre flux produit sur Google Merchant Center.
Donc là je peux continuer, puis je peux voir les exemples de produits qui vont être affichés, puis sur lesquels on va pouvoir avoir plus d'informations en allant sur les fiches produits si on clique juste ici. Dans les performances, donc là on était sur les informations de présentation générale, on peut retourner également dans la partie avec les produits où là on va avoir un peu plus de détails sur le nombre d'impressions, le taux de clic. C'est toujours un petit peu ces mêmes métriques qui reviennent, mais c'est celles qui sont les plus importantes pour connaître la pertinence. Si vous voyez que vous avez un CTR, un taux de clic qui est plus faible que la moyenne, pas d'inquiétude, c'est normal. Les stats qu'on va avoir dans Merchant Center prennent en compte l'ensemble des impressions et Google aura tendance à compter beaucoup plus d'impressions que réellement d'affichage dans l'écran. Si vous avez un produit qui est légitime de sortir dans Shopping, il peut ressortir de manière très loin, ce qui fait que personne va aller jusque là pour générer un clic. Ils vont cliquer sur les premiers qui vont être affichés avant vous, mais ça va quand même comptabiliser un certain nombre d'impressions. C'est ce volume d'impression beaucoup plus gros que ce qu'on peut avoir dans d'autres outils d'analyse qui fait que naturellement notre taux de clic, notre CTR vient à baisser. Donc pas d'inquiétude là-dessus si vous avez un CTR qui est plus faible que ce que vous avez l'habitude de voir. Puis ensuite vous allez avoir donc bien sûr les conversions, puis le taux de conversion par rapport aux clics qui sont générés pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Dans notre exemple, c'est relativement encourageant, on a un taux de conversion naturel qui est de 1,8%, ce qui est dans la moyenne, voire légèrement au-dessus par rapport à un site e-commerce standard. Donc on a des chiffres qui sont bons, ça pourrait être encourageant de se dire est-ce qu'on pourrait pas faire une campagne de Google Shopping avec ce flux de produits. Ensuite, on va avoir dans une autre section la visibilité des concurrents, puis là, il va essayer d'aller chercher des concurrents qui sont plus proches, des concurrents locaux ou des sites de même taille, puis des concurrents qui vont être des entreprises avec des plus grosses visibilités, je pense notamment à Amazon qui pourrait vendre des produits similaires, etc. Mais là, on va pouvoir lancer des comparaisons avec les autres entreprises, puis de voir comment est-ce qu'on se situe. Puis c'est dans cette section-là qu'on va pouvoir voir, ok, comment est-ce que vous vous situez par rapport à la concurrence. Puis là, Google va pouvoir vous donner des métriques qui sont extrêmement importantes, à savoir quelle est la visibilité relative de d'autres boutiques en ligne, puis de voir un petit peu où est-ce qu'il y a des compétiteurs qui sont mieux que vous, puis où est-ce qu'il y a des compétiteurs qui sont moins bien que vous. Donc vous allez avoir votre position, puis vous allez avoir la position de vos compétiteurs. C'est vraiment une ressource à exploiter pour voir un peu qui est-ce qui a le plus de visibilité dans ces annonces shopping, voir quelle stratégie ces compétiteurs mettent pour choisir leur image de mise en avant. Je vous invite vraiment à consulter cette section pour pouvoir trouver des pistes d'amélioration dans votre flux produit. Si je reviens juste en arrière, on va avoir aujourd'hui des demandes du marché, puis là ça va être des informations où vous allez voir un peu quels sont les produits les plus populaires, qu'est-ce qui fonctionne le plus, puis là ça va dépendre des informations de votre entreprise, puis de ce que vous avez dans votre flux. Ces informations-là ne vont pas forcément ressortir au début, ça va peut-être nécessiter un peu de temps à Google avant de vous afficher ces résultats, donc si vous allez dans cette section et que vous venez tout juste de créer votre compte, pas d'inquiétude, c'est normal si vous n'avez rien. Ensuite, le parti avec la tarification, vous allez voir un petit peu quel est votre prix, quel est le prix sur Google pour des produits qui vont être les mêmes. Google est capable de pouvoir retrouver en fait le même produit, voir si vous êtes beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher pour pouvoir vous mettre en avant ou au contraire vous discréditer puis ne pas vous afficher parce que vous êtes beaucoup plus cher que les compétiteurs. Ça, il va se baser sur les codes de produits de fournisseurs, par exemple, qui peuvent être des références de fournisseurs. Et là, donc, il va pouvoir voir quels sont les produits qui vont être les mêmes sur différents sites e-commerce, puis trouver la meilleure offre. Et bien sûr, l'objectif de Google étant toujours de pouvoir proposer le meilleur produit lors d'une recherche. Donc, si vous n'avez pas le meilleur prix ou si votre prix est vraiment très éloigné de celui qui propose un prix bien plus attractif, il y a peu de chances que votre site soit visible sur ce produit-là, en tout cas dans du Google Shopping. Et puis là, vous allez pouvoir gérer aussi la section au niveau des promotions, de voir quel est l'impact avec les promotions. Vous pouvez venir faire des rabais. Quand vous allez faire des rabais, ça va venir se matérialiser, par exemple comme ceci. Vous allez avoir le prix qui va être en vert, donc automatiquement, ça va venir mettre un impact beaucoup plus grand en fait dans le visuel. Puis en même temps, vous allez avoir le prix qui va être barré juste à côté pour voir l'ancien prix. C'est uniquement disponible pareil si vous travaillez avec un flux en dynamique et non avec un fichier CSV ou un fichier Excel. Les éléments qui vont être ici, petite chose importante aussi, si jamais vous faites un rabais sur un produit, la promotion ne doit pas être écrite dans le visuel, ça peut être un motif de refus. Si par exemple, je vais prendre ici, le site de la baie d'Hudson avait rajouté un visuel avec une pastille par exemple pour dire genre moins $20,
le fait d'écrire moins 20$ dans l'image va être un motif de refus pour Google. Donc même si vous faites une promotion, Google ne va pas vous mettre en avant sur votre produit pour cette raison-là. Donc si vous faites des promotions, attention à ne pas le faire, à ne pas modifier votre visuel, gardez votre visuel de base, venir modifier votre prix et Google va quand même vous mettre de manière plus importante en avant parce que c'est une offre qui est plus intéressante pour les personnes qui viennent faire une recherche. Vous allez dans performance également avoir la possibilité d'avoir des rapports, puis là c'est quelque chose que vous pouvez créer vous-même si vous avez une envie de personnalisation. Si vous décidez de créer vous-même votre rapport, ça va être important de pouvoir venir cibler des actions à venir traquer. Est-ce que c'est par rapport à des catégories? Est-ce que c'est par rapport à des familles de produits? Des prix, il y a plein de raisons qui peuvent être valables pour pouvoir faire des rapports personnalisés. Je vous invite déjà à regarder tout ce qu'il y a dans le tableau de bord et à venir prendre en considération toutes ces informations, ça va déjà vous donner beaucoup de ressources. Si je vais dans la partie donc marketing, on va voir ici les offres et les promotions qui peuvent être mises en place. Je vous invite à venir le mettre en avant quand c'est le cas, quand il y a de nouvelles promotions qui vont être faites. Venez en parler, venez le diffuser dans votre compte Merchant Center, ça va venir vous donner la visibilité nécessaire pour la suite. Ensuite, je vais aller dans les campagnes publicitaires, puis là dans les campagnes publicitaires, vous allez devoir associer votre compte Google Ads à votre compte Merchant Center. Pour ça, dans votre compte Google Ads, dans les associations et les paramètres de votre compte, vous allez pouvoir associer votre compte Merchant Center. Il vous suffit juste de cliquer sur Outils qui va être en haut à droite et vous allez avoir les liens pour pouvoir le paramétrer et l'associer avec Merchant Center. Je vais vous mettre également le lien de la documentation officielle. On connaît Google et on sait qu'ils ont vraiment l'habitude de changer leur interface. Donc je vais vous mettre le lien de ressources qui lui sera normalement mis à jour si jamais Google change sa façon de lier Google Merchant Center avec Google Ads. Enfin, dernière partie, si vous souhaitez voir comment est-ce que votre compte Merchant Center puis vos produits dans Google évoluent, comment est-ce qu'il ressort, quels sont les... Est-ce que vous gagnez des positions, est-ce que vous en perdez, quels sont les produits qui ressortent le mieux. En plus de la partie performance qui va vraiment être dans la partie de tracking, on va venir ici dans croissance et on va venir déceler un petit peu est-ce qu'il y a des opportunités que Google va nous suggérer. Donc là, si vous avez des opportunités, vous allez avoir une pop-up comme celle-ci avec afficher l'opportunité, puis vous allez avoir des informations qui vont vous être présentées. Là où vous allez avoir un peu un potentiel, il va vous donner qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous, quel produit peut venir gagner beaucoup plus de visibilité. Donc là, vous allez pouvoir retrouver cette liste juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir étudier votre compétitivité tarifaire. Comment est-ce que vous vous placez de manière globale par rapport à votre concurrence, puis quelles sont les évolutions en termes de croissance ou non sur votre place de marché. Fait en plus de pouvoir vous donner de la visibilité sur vos produits et éventuellement faire plus de ventes en ligne, Merchant Center vous permet vraiment de faire un benchmark de la concurrence et des prix que vous allez avoir pour pouvoir connaître un petit peu où est-ce que vous vous situez sans forcément aller sur tous les sites de vos compétiteurs chaque jour. Si vous perdrez beaucoup trop de temps, utilisez cette section-là, ça va être vraiment beaucoup plus intéressant, puis vous allez avoir l'ensemble des détails par rapport à vos compétiteurs. Donc là par exemple, je vais prendre les compétitivités tarifaires, je vais voir aussi inférieur au prix du benchmark, puis je vais voir qu'on est à 43%, fait que c'est quand même bon. On est quand même dans les zones qui sont bonnes. Puis on a 24% par contre qui là vont être supérieurs au prix de référence, c'est-à-dire qu'on a 24% de notre catalogue de produits qui est vraiment au-dessus des autres prix. Donc là on pourrait venir analyser puis voir un petit peu où est-ce que on joue. Est-ce que c'est une catégorie sur laquelle on peut vraiment pas faire moins? Est-ce que c'est une catégorie sur laquelle on marche vraiment trop? Et dans ces cas-là, si c'est un produit qui se vend pas en ligne, ça peut venir de là. Donc au moins ça va vous permettre de vous redonner un peu une analyse de où est-ce que vous vous placez. Puis c'est très visuel, je trouve que c'est vraiment un outil qui a toutes ses chances de vous aider dans votre optimisation de e-commerce. Donc là, on va rentrer dans les top 5 au niveau des produits justement qui fonctionnent. On va avoir également ici les catégories avec, là je vais voir par exemple ici cette catégorie là a beaucoup plus de rouge, de produits supérieurs au benchmark par rapport aux concurrents. Je vais peut-être me dire que cette catégorie mérite d'avoir un petit peu plus mon attention si je veux arriver à performer sur Google pour voir un peu comment mes concurrents se positionnent, pourquoi est-ce que je suis pas du tout dans les prix
prix, etc. Puis en effet, de voir que j'ai d'autres catégories sur lesquelles je suis à 87% ouvert, bah là je me dis très bien, c'est une catégorie sur laquelle je sais que je suis leader, je vais pouvoir, en termes de prix je veux dire, je vais pouvoir mettre un focus là-dessus puis aller chercher vraiment de la visibilité. Ensuite je peux l'avoir donc mon affichage par marque, par type de produit, puis ça c'est toute la partie sur la présentation. Je vais pouvoir aller dans mes évolutions de croissance, aller dans les produits plus spécifiquement. Puis là, je vais retrouver mon listing de produits, les marques, puis je vais pouvoir revoir un peu mes évolutions au niveau de ma compétitivité tarifaire. Avec les différents onglets, on va se retrouver un petit peu dans les informations. C'est juste qu'on n'a pas la même lecture. D'autres vont être plus sur la partie générale, d'autres sur les produits. On va pouvoir y aller également aussi sur les marques, où là on va avoir un peu plus d'informations, plus compliqué quand on a des marques qui sont des marques produits qu'on fait de nous-mêmes, bah les compétiteurs ne le vendent pas. Fait que là on a un petit peu moins de data sur ça, puis c'est parfois un peu plus compliqué à arriver à analyser parce que les marques, elles peuvent être écrites différemment, faire des espaces ou des liaisons. Fait que Google a un petit peu plus de mal pour pouvoir faire un benchmark par rapport aux marques que l'on vend sur notre boutique en ligne. Puis on va avoir aussi après les types de produits ou les catégories qui vont nous permettre bien sûr de pouvoir avoir toujours ces informations et ces audits. Pour conclure dans la partie avec la croissance, on va pouvoir regarder les meilleures ventes. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qui a le plus performé, qu'est-ce qui a été le plus intéressant dans la présentation de votre boutique sur Google Shopping. Puis là, vous allez pouvoir vous amuser à les filtrer par popularité, voir un peu qu'est-ce qui ressort le plus. Donc je vous invite à naviguer là-dedans, regarder un petit peu qu'est-ce qui est le plus intéressant, où est-ce que vous vous situez en termes de gamme de prix, est-ce qu'il y a des best-sellers qui par exemple seraient pas dans l'inventaire puis que vous avez oublié de recommander vos produits. Ça peut être aussi un outil qui va vous permettre d'y penser puis de avoir comme signal ok, celui-ci marche vraiment bien en ligne, faut que j'aille le recommander. En fonction de comment votre flux est configuré, vous allez pouvoir retrouver plus ou moins d'informations pertinentes en fonction de certains onglets. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par créer votre flux de produits, venir le connecter avec Merchant Center, puis découvrir tout ce que Google peut vous donner de manière gratuite comme information pour vos produits, pour vos concurrents, et vous apporter plus de visibilité pour avoir plus de ventes grâce à Google. C'est un outil qui aujourd'hui est simple à mettre en place, malgré quelques petits freins que vous allez avoir, notamment au niveau de la connexion et régler peut-être certains paramètres pour que Google soit content et que vos produits soient valides. Toutefois, je vous invite vraiment à le faire au plus vite si vous avez un site e-commerce pour récupérer de la data et aller plus loin dans votre analyse de données et dans les ventes en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'en apprendre plus sur Google Merchant Center ou même de le découvrir si vous n'en connaissiez pas l'existence. Si c'est le cas, je vous recommande d'autres vidéos et d'autres contenus en description juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bon courage, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans de nouveaux tutoriels.